Bonsoir. Ben, pas bonsoir, bonjour. Bon matin. Bonsoir. Je suis encore au 5 à 7 dans ma tête. Bonsoir. Ben, bon, moi, j'arrête pas de dire bonsoir. 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 Ben oui. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Pour ceux qui nous rejoignent aussi en audio, ça pourrait être n'importe quelle heure, fait que ça tombe bien. En fait, je suis très, très contente d'être là. C'était super beau. Je n'avais pas vu la belle promo que Morgane Lemay nous a faite, la réalisatrice du podcast. C'est vraiment incroyable. Vous avez sûrement vu des gens, de toutes des gens que vous connaissez de votre région. C'est très incroyable. Fait que on commence ça. Je suis très, très contente d'être votre animatrice. Je m'appelle Coco Béliveau. Je viens du Nouveau-Brunswick, ce qui signifie, si tu mets ton oreille sur mon ventre, tu peux entendre de la merde, trop bien. Oui. D'abord, j'aimerais ça faire un petit mot sur le projet On rit pareil avant de commencer. C'est un projet qui est né d'une question qui n'est pas si simple que vous vous posez toutes ici présents au cours-là. Est-ce qu'on rit pareil? Bon, entre les différentes régions, qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui nous rend unique? C'est ça qu'on s'est posé tout au long du podcast. Fait que là, on va parler aujourd'hui de multiples sujets qu'on a couverts, mais on va faire un bilan de tout ça avec les invités qu'on a aujourd'hui. Je suis très, très excitée de vous les présenter. À côté de moi, j'ai Anne-Sara Charbonneau, qui est une humoriste que je fais beaucoup de spectacles avec. Allô? Bon matin. Bon matin, oui. Pas bonsoir. Ensuite, j'ai Nadia, Vincent et Martin qui viennent d'Improtéines. Je suis très excitée d'être avec vous aujourd'hui. Nadia, elle a fait un autre épisode avec nous que vous avez pu voir. J'aimerais ça, aujourd'hui, vu qu'on est en présentiel, là, c'est ça qui est beau d'aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment ensemble, tout le monde. Pour la première fois. Avant, c'était tout à distance. Je comprends parce que c'est pas canadien. Là, on va pas payer l'avion à chaque podcast non plus. Mais j'aimerais ça que vous vous présentiez un peu, vu que je vous ai en personne. Ça serait vraiment excitant de savoir un peu vos backgrounds. On pourrait commencer avec toi, Anne-Sara. Oui, ben moi, c'est Anne-Sara. J'ai fait l'école de l'humour. J'ai gradué en 2021. Puis, rapidement, j'ai fait des projets comme le Women's Planning Show, qui est un show d'humour à saveur féministe. Puis, on est d'ailleurs allé en Acadie avec ce projet-là. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle le podcast Pas peu fier, où on parle de queerness. On invite des artistes queer, des personnalités publiques queer à venir parler de leur parcours personnel, puis voir si ça influence leur métier aussi. Et y aurait-il d'autres choses à dire? Bien, j'ai fait beaucoup de shows avec Coco. Oui, là, je vais pas trop Kat brag. aussi. Et Kat aussi, oui, c'est vrai, j'ai fait les premières parties de Catherine Levac sur le show L'homme de ma vie. Donc, on est venu aussi à Ottawa, justement, 2-3 fois, je pense. En tout cas. Orléans, j'étais là. Oui, c'est ça, t'étais là. En rodage, je l'ai vu. Ah oui, mais cette fois-là, j'étais pas là quand t'étais là. Ben, non. Oui, c'est ça. Mais pourquoi? Non, oui, je me rappelle, elle m'en avait parlé. T'as T'as remarqué que remarqué j'étais dans pas la là. foule qu'elle n'était pas là. Mais moi, je n'étais définitivement pas là. Moi non plus, j'étais pas là. Tu as remarqué? Oui, j'ai remarqué ça. Puis moi non plus, dans le fond. Mais finalement, c'était Catherine. Mais moi, j'étais-tu là? Non, je pense pas. OK, parce que moi, je remplace Mais des fois qui quand était Anne-Sara là? n'est pas là. T'étais pas là. J'imagine Mégane Bouillard, mais bref. Donc, Improtéines, vous faites toutes sortes de projets dans la région et ailleurs aussi. J'aimerais ça savoir plus là-dessus. Peut-être commencer avec Vincent, parce que Vincent, il était sur le podcast avec Nadia l'autre fois, mais je ne sais pas s'il vit très loin dans le bois. Ben, mon Internet fonctionne au charbon chez nous, donc la vie m'a comme kické out du podcast. Mais je suis contente en que plein tu es là commencement. aujourd'hui. C'est vraiment Tout à super de se rejoindre. Tout à fait. Donc, Improtéines, on est un groupe d'improvisation, un groupe d'humour qui fait des spectacles 100% improvisés, interactifs avec la foule. On fait aussi beaucoup de capsules humoristiques sur Internet et on fait aussi de la télévision, dont une revue de fin d'année à Radio-Canada le 31 décembre, qui se veut vraiment la revue de fin d'année des francophones du Canada, qui ne parlera pas du troisième lien ou de sa clique. Donc, c'est notre mandat avec Improtéines. Fait que là, je suis vraiment contente qu'on est avec toutes vous autres aujourd'hui. C'est vraiment le fun, ça dynamise en plus le podcast. J'aimerais ça prendre une seconde pour juste voir de où tout le monde vient. Fait que je vais nommer vos provinces et j'aimerais ça que vous applaudissiez si c'est de là que vous venez. Alors, il y a des gens de l'Alberta? Des Franco-Albertains, ouais! C'est un podcast, on veut vous entendre! Je suis complètement d'accord. Ensuite, l'île du Prince-Édouard. Oh, il y en a une! Wow! Ils sont tous Bravo. ici. Tout le monde est J'ai là. appris que les francophones, vous appeliez les Acadiens de l'île. C'est pas quelque chose que je savais. C'est ça?
Oui, c'est trop bien. Je ne savais pas. Je savais que vous faisiez partie quand même de la grande famille des Acadiens, mais je trouvais ça quand même particulièrement intéressant. Ensuite, Colombie-Britannique. Les Franco-Colombiens. Ouais. Manitoba, les Franco-Manitobains. Trop bien. Oui, on est... c'est sûr que... Ils sont Ben, y a pas pas- si fiers. voilà. Ben là, voilà. j'espère, là, la liberté était partenaire du podcast. C'est eux qui créent le podcast, dans le fond, pas partenaire. Fait que j'espère que vous êtes là. Ensuite, des gens du Nouveau-Brunswick comme moi. Ouais, trop bien! Ensuite, Nouvelle-Écosse. Ah, youpi! Avec des peace signs en plus. Oui, bien, t'es assis à côté de l'île du Prince-Édouard. Vous êtes assis géographiquement, c'est bien. Fait que des Franco-Ontariens, j'imagine que oui, on en a. Ah, c'est super. Fait que vous connaissez un protéine, vous avez un lien intime, là. Trop, ils nous connaissent trop. Des Québécois? Ouais. C'est ça, je pense. C'est ça. Chut, chut, chut. Non. Des gens du Saskatchewan? Bon, il y en a Les un qui est fier. Francs-Sasquois. Les Francs-Sasquois. Territoire du Nord-Ouest? Youpi! Ça, c'est les Franco-Ténois. J'aime ça. Je trouve ça beau. Les Franco-Ténois. Des gens du Yukon? Vous avez... c'est les francophones du Yukon. C'est moins... Franco-Yukonais. Les Franco-Yukonais! C'est pas plus court, par contre. C'est pas ça que j'ai décrit. J'aime bien ça. Mais j'avoue que les Francs-Sasquois, c'est mes préférés, je pense. Je trouve Le juste que ça sonne comme Franc-Sasquois. Sasquatch un peu. C'est que c'était pas... Excuse. Ça, c'est une pensée intrusive. J'aurais dû la garder pour moi. On est dans la même salle, mais regarde, évidemment, on vient de des endroits différents. Mais on a quand même des expériences unies, j'ai l'impression. J'aimerais ça commencer un petit peu. Je serais curieuse de savoir c'est quoi ton impression de voir autant de francophones réunis en tant qu'humoristes québécois. Ah, ben c'est touchant. Tu sais, moi, j'ai pas fait énormément de shows en dehors du Québec. Fait que. Mais je t'es trouve au ça- début de ta carrière aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve ça vraiment touchant. Puis même justement, à chaque fois que je sors du Québec, je suis comme, oh my God, c'est vrai, il y a toute une francophonie au Canada que j'avoue que moi, je connaissais un peu moins. Fait que je trouve ça cool de voir autant de monde réuni. Tu sais, je trouve ça vraiment touchant, honnêtement. Oui. Puis Toi? Toi? là, mais t'as quand même fait des spectacles. Ben moi, je trouve ça touchant. Non, un peu oui. quand même. Mais moi, quand même. c'est sûr que mon rapport est particulier parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui connecte les communautés francophones hors Québec. Ouais. Que je sais que tu t'en rends compte maintenant parce que là, tu commences à faire des spectacles en dehors du Québec. Ben aussi, je fais les premières parties de toi et Kat Levac, fait que vous m'en parlez aussi. Oui, là. c'est ça. Mais tu sais, évidemment, je pense, pour moi, ça représente quelque chose quand même de gros parce que quand j'étais jeune, je faisais partie de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. On faisait des... Oui! Wouhou! Mon amie Julie, avec qui j'étais à l'université. Mais c'est vrai, il y a les gens qui s'impliquaient à l'époque, c'est les gens que je croise encore aujourd'hui. Puis ça, je trouve ça super beau. Parce que, tu sais, je pense que ça peut être décourageant de faire ce type de travail-là par moment, vu qu'il y a beaucoup à construire. Mais c'est aussi quelque chose qui est beau. Il y a tellement d'espace pour s'améliorer. Puis j'ai l'impression qu'à ce que je suis à la rencontre de tous les autres francophones, il y a comme ce qui nous unit, justement, c'est ces conditions-là. Souvent, on se comprend un peu dans notre combat. Fait que, en tout cas, je trouve ça vraiment beau. Et puis, évidemment, j'apprécie le travail que tout le monde fait. Vous avez fait du travail partout au Canada. On en a parlé un peu dans le dernier podcast. J'aimerais ça peut-être approfondir sur votre relation avec la francophonie. Peut-être, Martin, ça te dit de Écoute, lancer on là-dessus? a une belle relation avec la francophonie. On se connaît tous, tout le monde, les francophones hors Québec. Là, tu connais-tu chose? Il parle français à Colombie-Britannique? Oui, on le connaît, c'est sûr. Comment il va? Wow, tu sais, c'est comme la communauté lesbienne. c'est pareil. C'est pareil. Presque pareil. Je suis en train de juste voir les différences, mais oui, c'est presque pareil. Mais non, c'est ce qui est le fun, un peu comme tu dis, Coco, quand on va dans une autre province, on comprend la réalité des francophones là-bas parce qu'on la vit chez nous. Donc, plusieurs aspects qui sont pareils, c'est ce qui nous rejoint. Puis, tu sais, on n'est pas surpris de voir des rassemblements francophones. C'est ça, la francophonie au Québec, c'est de se rassembler puis de le vivre, notre francophonie, ensemble. Nous, on a la chance de faire des shows, justement, dans la plupart des rassemblements. Donc, on les rencontre tous en même temps. On ne va pas chez eux, ils viennent nous voir. Mais vraiment, c'est ça, c'est le rassemblement, c'est le fait d'être ensemble puis de pouvoir vivre cette francophonie-là. Ah, c'est beau, j'aime ça.
T'as pas, j'aimerais ça, par exemple, tu as dit que tu n'as pas beaucoup vu le Québec, mais tu as joué en Europe, par exemple, aussi. Puis Oui. je pense qu'il y a quelque chose que. En tout cas, vous me direz si c'est quelque chose que vous avez remarqué. Moi, c'est quelque chose que je semble avoir remarqué. Souvent, quand on parle du Québec, on arrive au Québec en tant que personne qui vient d'une région minoritaire francophone, on va se faire dire qu'on a un accent et tout ça. Puis il y a toujours comme un genre de premier abordage. J'ai l'impression que les Européens font ça aux Québécois. Oui, c'est ça. Fait que je pense que tu as un peu vécu ce qu'on a vécu, dans le fond. Ben oui, vraiment, mais je me dis, mais moi, pas moi personnellement, mais les Québécois ont fait ça à vous aussi. Exact. J'ai l'impression qu'on se place souvent comme victime. Ben, victime, là, j'exagère, mais, mais tu sais, comme, les Français sont chiants avec nous, mais on n'a pas le regard de, mais nous, est-ce qu'on fait ça aussi à travers le Canada? Puis je réalise ça en rencontrant toi, en rencontrant des artistes comme Xenia, qui nous en avait parlé dans le podcast, justement. Kat, tu sais, c'est en vous rencontrant que j'ai réalisé qu'on avait ces billets-là aussi, tu sais. Mais oui, c'est les Français, là, aussi, là. Si on est tous d'accord, là. Ah non, non. Il y a plein de... Mais c'est parce que... Je niaise. Il y a plein de Français aujourd'hui qui sont maintenant... OK, c'est ça riait pas tant. Morgane rit parce que... Mais en fait, puis on en a parlé dans d'autres podcasts, c'est vraiment... Non, mais c'est quand même drôle que ça me permet de soulever un point, fait que je suis vraiment contente qu'elle t'ait dit ça. Je pense qu'en humour, on se moque beaucoup, puis tout, fait que ça me fait beaucoup rire, mais... pour ce qui en est de la francophonie, les régions minoritaires francophones, puis là, je sais qu'il y en a plein aujourd'hui qui sont partis de la France puis qui se retrouvent maintenant dans des régions minoritaires francophones en train de faire justement ce beau travail-là. Il y a beaucoup d'immigration qui nourrit ces endroits-là. C'est ça qui est vraiment fou. OK. Fait que des gens qui migrent ici dans les régions minoritaires francophones. Mais vous autres, on vous aime, là. Oui, bien sûr, parce que ça vous faites compte. du De toute façon, le venez bon ici. travail. Ouais, Ben tant oui. que c'est pas des Belges, là, tu sais, c'est... OK, on commence à être sur du terrain Mais fragile. de toute façon, tous les Français qui sont venus ici se sont fait juger par des Parisiens. Fait que, tu sais, Oui, exact. c'est correct. C'est vrai. Puis même, tout à l'heure, Vincent, tu disais que le nouvel accent hors Québec, c'est l'accent français. Oui, c'est ça, Alors, c'est l'accent voilà. français de France. J'aimerais continuer sur, dans les observations sur les relations Québec-francophonie canadienne. Il y a un concept qu'Improtéine utilise souvent, que j'ai entendu dans plein de conversations. Ça s'appelle l'ignorance bienveillante. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu plus là-dessus, peut-être Nadia. C'est pas moi qui ai créé cette expression. Mais c'est toi qui vas l'expliquer. C'est moi qui vais l'expliquer. Donc, Qui a inventé ça d'abord? Je pense que c'est Morgane. ouais, Morgane. C'est la réalisatrice. C'est ChatGPT. C'est ça. Dans le sens genre de l'autodérision, de, tu sais, on rit de nous-mêmes ou on se... Ben, c'est que ils savent pas, les Québécois, qu'il y a des francophones hors Québec. C'est pas de leur faute, parce que, et c'est ça la bienveillance, c'est que c'est pas de leur faute. Ouais. Ils font pas exprès pour pas savoir ça. C'est comme nous, tu sais, eux, ils sont surpris qu'il y a des francophones hors Québec. Nous, on arrive à Montréal, on est surpris qu'il y en a pas, tu sais. Fait que on a chacun notre bienveillance, notre ignorance. Fait que- Moi, d'après ce que j'ai compris, l'ignorance bienveillante, c'est quand, c'est ça, ils savent pas, mais ils essaient d'être fins. Ça fait qu'ils sont comme, ils vous voient arriver, ils sont comme, ben là, tu parles donc bien français pour une Ontarienne. C'est cute. C'est ça. Ouais. Fait que c'est Est-ce comme, que tes parents sont québécois? Non, c'est non. ça, c'est une genre de curiosité envers notre identité culturelle, tout en ne connaissant absolument rien. Fait que, Mais on les trouve cute, puis on le comprend, tu sais. mais moi, je me fais toujours dire ça, hein. Quand je fais du stand-up, puis surtout au Québec, je me fais dire « Oh, ton accent était tellement drôle, puis c'est super fin, c'est gentil, merci, mais c'est Tes comme... » jokes, non, mais ton Ben, c'est accent, qu'on a ri. le contenant Tupperware me fait rire, mais je veux pas rien qu'il y a dedans. Tu sais, c'est pour moi, c'est comme... J'ai toujours trouvé ça absurde, mais évidemment, je trouve ça gentil. Je suis contente qu'il rit les blagues. Mais tu sais, c'est pas ça le but non plus. Mais on est patient, puis ça, c'est le bout de bienveillant. Tu sais, quelqu'un du Lac-Saint-Jean qui arrive pour la première fois en Ontario, qui découvre qu'il y a des francophones, on le trouve cute, on est gentil, on va y expliquer. Quelqu'un de Gatineau, qui a habité à Gatineau pendant 35 ans, qui traverse le Là, pont, à un qui moment travaille donné, à Ottawa, puis arrive en ville. c'est ça. Là, on perd patience. Là, tu sais. Mais vous faites des ateliers avec les jeunes et tout ça, puis on en a parlé un peu plus, on a parlé dans un autre des épisodes, mais vous faites des ateliers sur l'écriture, vous parlez de la francophonie avec les jeunes, leur relation avec la francophonie, vous les laissez ventiler, être honnêtes par rapport à c'est quoi être de région minoritaire francophone et tout ça, parce que je sais que dans les communautés minoritaires, des fois, c'est pas attrayant de parler français. Moi, j'ai passé par là quand j'étais petite. J'avais juste envie de parler anglais tout le temps. Je pourrais pas
vraiment nommer le déclic, mais je sais que ça passe quand même par ces genres d'activités-là qui passent, parce que j'ai fait beaucoup d'impro quand j'étais jeune, puis ça m'a définitivement connecté avec le français. Puis aussi, ça m'a fait réaliser qu'on pouvait être drôle en français. Je pense que ça peut être quand même... c'est normal de penser... Tu sais, on voit beaucoup d'humour en anglais, on voit beaucoup d'affaires en anglais, fait que c'est sûr que ça a l'air bien cool, puis tout. Je serais curieuse de savoir... tu sais, si vous voyez un impact par rapport à ça, par rapport aux jeunes, est-ce que ça les déclenche sur un voyage dans la francophonie? Ça les donne envie de continuer là-dedans? On l'a beaucoup vécu, en fait, parce que ça fait quand même 20 quelques années qu'on fait ça. Là. Mais c'est ça, là, vous avez la perspective du temps. Là. Oui, exactement. Puis, que ce soit autant des ateliers que des spectacles qu'on a fait dans les écoles, il y a du monde qui vient nous revoir 5 ans, 10 ans après, puis qui nous disent... Si je fais de l'impro aujourd'hui, c'est à cause de vous. Si je suis allé faire mes études universitaires en français, c'est parce que vous m'avez montré que le français, c'était cool puis qu'on pouvait avoir du fun avec ça. Fait que c'est super touchant de recevoir ça parce que c'est pas notre mandat premier, mais ça demeure quand même un mandat qu'on a avec Improtéine de transmettre cet amour-là de la langue française sans devoir dire « Hey, le jeune, le français, c'est cool! » Puis, on ne sait jamais quand le déclic va se faire. C'est ça. Donc, comme, il faut juste continuer, puis c'est le jeune qui va décider quand ça clique ou ça clique pas. Ça, vous avez déjà On a dit qu'on ne parlait pas de ça clique. C'est vrai. On a dit qu'on ne parlait C'est vrai, pas je de m'excuse. ça C'est clique. de l'ignorance bienveillante. Voilà. Mais j'ai déjà entendu... Est-ce que... OK, parfait, vous m'entendez. Mais ça, vous avez déjà dit aussi, peut-être dans l'autre podcast que tu avais dit ça, le mandat, c'est pas d'éduquer, mais de faire rire, puis là, après ça, l'éducation passe par la suite. Moi, je serais curieuse si, par rapport à cette méthode-là, un peu, si vous pouvez élaborer. Bien, c'est surtout que la raison, je pense que, en tout cas, moi, je suis dans cette situation-là avec mes enfants, la raison que l'anglais, c'est tellement cool, puis ça prend tellement une grande place pour eux, c'est que tout ce qui est plate pour les jeunes, comme l'école ou la maison ou les règlements, tout se fait en français. Donc, ils pensent que la musique qui est en anglais, c'est cool. Ils pensent que si, c'est cool. Donc, il faut constamment leur rappeler, non, il y a les deux. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. On dit, nous, on va juste faire des choses le fun, puis ça donne que c'est en français. Bon, on le sait qu'il y a une partie de Vous êtes en train de les truquer. c'est un petit truc, là. C'est comme mettre des pois dans les biscuits au chocolate chip, là. Ouais. Tu sais, on cache des trucs comme ça. On cache la francophonie Miam. dans le chocolat. T'as jamais fait ça? C'est pas loin d'être la pire Non. métaphore que j'ai entendue moi, depuis un bout. Mais... C'est ça, la francophonie. C'est des Oui, petits oui. pois dans du chocolate chip. Mais c'est juste de constamment présenter des choses le fun, puis garde, ça donne que c'est en français. C'est pas de prendre la francophonie en premier puis leur rentrer ça dans la gorge. Puis ils vont faire leur choix. Puis ce qu'on a réalisé aussi, c'est que nous, la francophonie, quand on était ados, c'est devenu notre cause. On était super militants. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'autres causes. Tu sais, il y a le féminisme, il y a l'environnement, il y a la violence, il y a la paix. Tout le monde a un bagage varié. Oui, puis les jeunes se disent, ben on a d'autres combats avant celui de la francophonie, puis il faut respecter ça aussi. Ils ont le droit d'avoir leurs différents combats aussi, et ça peut aussi se produire en français. Exact. Donc, c'est à eux, on leur présente, tu sais, puis après ça, ils vont faire leur choix. Toi, tu fais de l'humour. Ouais. J'imagine que ça te parle parce que là, Ben oui, évidemment, vraiment. tu as plusieurs causes que tu défends. Oui. En français, d'ailleurs. Trop cool. Mais, ouais. Je serais curieuse de savoir si pour toi aussi, parce que vu que beaucoup de ton humour est militant, est-ce que tu considères que l'humour, c'est vraiment un vecteur pour le changement? Absolument, mais ça me parle vraiment de la manière que vous portez le combat de la francophonie. Tu sais, moi, c'est plus à travers des sujets comme la queerness ou les enjeux féministes. Mais c'était vraiment ça, en créant... J'avais commencé avec le projet Women's Playing Show, puis c'est ça, on se disait, le stand-up, ça va être le moyen, ou en tout cas, un des moyens les plus accessibles pour je sais pas, convaincre le monde, je sais pas si convaincre c'est le bon terme, mais je me disais, tu peux pas être contre une personne qui te fait rire. Tu peux pas ne pas être d'accord avec cette personne-là. Puis en plus, le stand-up, c'est personnel. Tu sais, souvent, tu vas conter des anecdotes. Fait que tu peux pas être contre cette personne-là. Fait que je me disais, c'est tellement un beau moyen de subtilement comme planter une graine dans le cerveau du monde. Ou des pois dans des biscuits. Ou des pois. Non, mais c'est ça. Des petits pois. C'est ça, tranquillement, je sais pas, influencer le monde à comme être plus bienveillant. Si on en rit, c'est que ça existe, puis Ouais. les gens en parlent. Donc, c'est pour ça qu'on aime ça, faire de l'humour à propos des Franco-Ontariens ou des francophones hors Québec, parce qu'en rire, c'est dire que ça existe, puis c'est de mettre ça sur la carte. Si on n'en parle pas ou on n'en rit pas, ben on n'existe pas. Je suis absolument d'accord.
Lui, il se fait applaudir à chaque fois, hein? C'est parce que j'ai amené mon fan club. Ta mère est ici? Elle s'en vient. Là. Anne-Sara, on a parlé tantôt que tu es allée en Ontario, en Acadie, tout ça. Ouais. Est-ce que tu adaptes ton humour quand tu sors du Québec? Ben c'est ça, moi, je voulais te poser cette question-là. Parce que moi, j'ai pas l'impression que j'adapte mon humour en dehors du Québec. Sauf en Europe. Mais genre au Canada, j'ai pas l'impression. Mais je me disais, j'ai l'impression que ça arrive beaucoup plus pour les minorités francophones qui viennent faire du stand-up au Québec. Est-ce que je peux te relancer la question? Moi, je sens pas que j'ai besoin d'adapter nécessairement, mais je sens le besoin de contextualiser. Ouais. C'est plus ça. C'est sûr que, mettons, quand je suis au Québec, je dois adapter plus au Québec, en fait, que dans les autres régions. Quand je viens au Québec, j'ai l'impression que je dois me présenter en tant que personne qui vient de l'extérieur pour alléger un peu l'esprit des gens. Comme, tu sais, je vais toujours... Pourquoi? C'est-tu pour justifier ton Ben, accent, c'est parce que c'est mettons, sûr que ou- moi, je me suis fait faire le commentaire souvent de genre... tout le long, quand je me présentais pas, là. Ouais. Fait que je fais juste rentrer, je fais mes blagues, ce qui a toujours été mon but à la base. Je veux juste exister. Puis là, ils sont comme, c'était quoi ton accent? Ça m'a déconcentré tout le long. D'où tu viens? Là, je suis comme, bon, ben s'ils vont penser à ça tout le long, je vais l'adresser rapidement. Mais c'est drôle, c'est comme si des fois j'ai l'impression que je dois adresser que je suis Gwyn, tu sais. Sinon, Oui. tout le Puis long, c'est ils vrai vont que être comme non, mais les Pourquoi cheveux ces courts, cheveux sont parle-en, courts? Roxane Bruno fait de l'humour. Mais c'est tellement ça, par exemple. c'est C'est absolument, pour moi, c'est le genre de même feeling où c'est comme, il y a quelque chose qui doit être dit pour qu'on puisse en rire. Il faut présenter Exact. les affaires. Il faut que les gens sachent sur quel territoire ils marchent. Pour moi, je le fais plus au Québec. Évidemment, là, je viens de revenir d'une partie de ma tournée. Là, je suis en tournée avec mon spectacle Cocologie. Puis là, c'est pas pour vendre des billets, mais si vous voulez venir, je vous invite. Mais je suis allée au Nouveau-Brunswick faire un deuxième tour au Nouveau-Brunswick. Là, je viens de faire Moncton, Caraquette puis Grand-Sault, qui est la ville d'où je viens. Brag. C'est bon. Mais pour vrai, il n'y a rien de glamour là-dedans, mais je veux dire, c'est toutes des villes avec des gens que je connais. Puis pour moi, c'est important d'aller jouer dans ces villes-là. Puis on en a parlé au cours du podcast. Puis c'est important pour les Québécois aussi de venir jouer dans ces villes-là. Il y a beaucoup de gens qui font des tournées où ils vont aller au Manitoba, ils vont aller dans l'Ouest, ils vont aller en Acadie, en Ontario. Puis je pense que c'est important pour ces communautés-là, autant que les Québécois viennent que de nous aller faire de l'humour dans nos régions pour justement se connecter. Pour moi, l'important, c'est qu'il y ait des événements culturels en français pour faire vivre la francophonie, puis ça nourrit la francophonie quand les francophonies se rencontrent. Fait que, tu sais, c'est super quand... Nous, on n'a pas besoin de se présenter au Québec parce que les gens nous bookent pas. Fait qu'on on n'a pas de show au Québec. On n'a Mais pas c'est ce vrai problème-là. que j'ai toujours été curieuse, pourquoi pas, tu sais, l'impro, c'est tellement une grosse culture au Québec, puis... Ouais, c'est vrai. mais aussi, je trouve que c'est quand même important de se produire dans nos propres régions parce que faut qu'il y ait des choses qui sont... que les gens se sentent représentés dans leur propre endroit. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est important d'aller en Acadie, parce qu'on n'est pas beaucoup d'humoristes qui sont partis, puis qui ont... il y en a qui font des spectacles au Nouveau-Brunswick, là, je ne suis pas la seule de loin, mais pour moi, c'est important de revenir puis de montrer que je suis encore fière d'être acadienne puis, et tout ça. Puis aussi, quand je vais là-bas, ça m'enlève le fardeau, puis moi, ça me fait du bien personnellement de contextualiser. Je vais là, puis je suis vraiment là... Il y a des affaires, c'est coupé. Il y a moins d'affaires à expliquer. On fait juste se parler. Puis ça, je trouve ça beau. Ton Puis ça, show vous est en- 23 minutes. Ouais, il est vraiment moins long. Vraiment moins long. Mais vous avez parlé de ça aussi, parce que vous, vu que vous voyez des gens de plusieurs places, il faut contextualiser. Tu sais, même avec votre émission que vous faites là, pour la revue annuelle d'Improtéine, c'est sûr que c'est un emploi de contextualisation parce qu'on parle d'actualité. On n'a pas le choix. Parce que, tu sais, veut pas, on est tous francophones au Canada, mais on n'est pas au courant de l'actualité de chaque ville, chaque province. Donc, quand on fait notre revue, il faut absolument mettre en contexte avant de faire des blagues. Donc, on explique qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité pour que tout le monde puisse rire. Un peu comme dans un début de show, j'imagine, dit bon, regarde, voici, tu sais, les cartes sur table. Maintenant qu'on est tous sur le même pied d'égalité, là, on rit. Parce que s'il nous manque des référents, on rit moins. Donc, on veut que les gens soient à l'aise au début de chaque blague ou C'est ça, chaque parce segment. qu'ils se posent des questions. Fait que c'est ça. C'est un peu, en humour, notre responsabilité de pas les tenir par la main. Je n'irai pas jusque-là parce que je veux pas infantiliser le public, mais qu'ils se sentent en sécurité
dans nos mains. Leur donner les petits outils ou les petits poids Des pour, petits outils. pour qu'on soit tous bien Des ensemble. petits outils. Il ne faut pas oublier aussi les référents culturels des francophones hors Québec sont beaucoup québécois aussi parce que les médias qui sont accessibles pan-canadiens en français, c'est souvent Radio-Canada qui fait un excellent travail de parler du Québec partout ailleurs. Ouais. Et donc, c'est pour ça que les humoristes québécois sont pas obligés de contextualiser parce qu'on a les Oui, parce les que c'est référents. ça. Tout le monde sait c'est qui, les autres. Mais Non, je te mais dirais c'est que vrai, Radio-Canada c'est vrai. Montréal, là, le mot Ontario, là, il n'y est pas prononcé souvent. Là. Non, c'est vrai. Je serais curieuse de savoir, parce que... Mais vous avez déjà joué au Québec, par exemple. Oui, quand même. Des Un spectacles grand congrès public, corporatifs. ontarien qui se passait à Laval. Oui, on a Oui, joué ouais. Ouais, Laval. Mais on était là! Y a-t-il déjà des expressions ontariennes que vous avez utilisées qui ont juste pas landé ailleurs? Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est beaucoup moins charmants que les Acadiens, nous, les Franco-ontariens. Ouais. C'est vrai, tu sais. Déjà, on pêche rien. Fait que, Non, tu sais, ça c'est enlève ça, bien c'est des ça. affaires. Tu sais, Les curds. Les curds de Saint-Albert. Ah, des curds. C'est du fromage en... Ouais. Voilà. Ouais. On appelle ça Ah. des Tu vois, curds, ça, c'est je du l'aurais fromage compris, en je pense. grains. Mais moi, j'ai toujours senti une affinité. Puis là, c'est pas parce que vous êtes beaucoup d'Ontariens que je dis ça. Mais je sens beaucoup d'affinité avec les Franco-Ontariens parce que je pense qu'on est les francophones les plus proches du Québec, les deux. Fait que là, on est tout le temps un peu genre, bon. Et quand on se voit, c'est comme voir des cousins. Ouais. Ouais. Mais tu sais, dans l'Est ontarien, on dit se faire lutter par un char. Ouais. Mais Yes, Gatineau il y a aussi, je souvent qui pense. veulent se faire lutter par des chars! Mais quand j'ai dit ça à des Québécois à l'université, pour la première fois, ils m'ont dit « Quoi? Tu t'es fait quoi par un char? » Ben, Moi, je sais pas. Se faire frapper, se faire happer Ça fait par du un sens. véhicule motorisé. Ouais. Comme Comme c'est la le lutte. char, le problème. Ouais. Oui, c'est Ok. ça. Moi, c'est ça. Ouais, aussi, genre de clé de bras de convertible. Là. Quand je demande comme une plume, comme passe-moi une plume. Moi, je dis plume aussi. Oui, puis c'est comme c'est du vieux français, une plume. Tu sais, on va écrire un récit. Mais non, c'est un stylo. Puis mes amis québécois souvent sont comme un quoi? Une plume? Mais moi aussi, je disais plume, Une puis il a plume. fallu que j'arrête de le dire. Vous m'avez Arrête pas. trahi. C'est ma faute, c'est ma faute. Je m'excuse au nom de tous les Québécois, Puis, Québécoises. Kat, elle avait dit dans le podcast où elle disait cédule, puis elle se faisait moquer d'elle. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, avant, je disais cédule aussi. Je pense que, tu sais, parce que ça vient schedule. Là. Oui. Fait que, tu sais, mais moi, je disais cédule, puis je l'ai changé parce que personne ne comprenait ce que je disais quand que. Je pense que c'est un C-cédule. C'est ça, le... Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. Il y a un classique en Ontario français, c'est le « de quoi tu parles de », que je suis sûr que vous dites beaucoup en Acadie On aussi. dit des affaires dans ce genre-là. Fait que, donc, c'est pas tant une expression qu'un défaut de la langue, mais qui est quand même charmant. OK. Moi, quand j'étais petite, je pensais que je disais, au lieu de dire marcher sur des coquilles d'œufs, je disais marcher sur des coquillages. Je sais pas si c'est. Oui, merci. C'est tellement touchant. Oui, je suis adorable. Non, mais je sais pas si c'est quelque chose qui est commun en Acadie ou si je me suis juste trompée. Mais vraiment, j'avais l'impression que c'est ça que c'était, puis il y a quelqu'un qui m'a... Ou c'est ça de ce que c'était. Pardon. Mais je sais pas si c'est juste moi qui l'ai modifié. Tant que tu marches pas sur des petits pois dans un sac de chips. Là, quelque chose de- J'aimerais ça parler un peu de la connexion entre des différentes méthodes de connecter avec la francophonie, parce que là, nous, on fait des spectacles, évidemment, puis on va voir les gens, ou les gens viennent nous voir, comme Martin disait. Nous, on fait des médias sociaux. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de gens de la francophonie qui viennent nous parler. Ça serait le fun d'entendre un peu là-dessus, parce que on en fait vraiment ensemble, moi et Anne-Sara, où on va faire des vidéos, puis il y a des gens vraiment de partout dans la francophonie qui nous envoient des messages pour nous dire ça fait du bien. Pour moi, est-ce que tu crois que ça va être une des grandes méthodes inexploitées de la connexion entre les francophonies? Inexploité. Ben, je pense Bien, que je veux dire, c'est sûr que c'est exploité. c'est un peu. exploité parce que dès que tu fais des réseaux sociaux, Mais tu sais, c'est t'es pas en notre- contact avec... Oui, je comprends que c'est pas notre but nécessairement quand on fait ça de Ouais. connecter avec les autres francophones, mais Non, ouais. c'est sûr que, pour moi, mettons, j'ai vraiment l'impression que c'est pas quelque chose auquel on réfléchit autant quand on parle de la francophonie maintenant, quand on essaie de faire des choses carrément pour la francophonie. Mais Ouais. pour moi, c'est une des méthodes où je sens que je connecte le plus parce qu'il y a beaucoup de gens, mettons, qui font des médias sociaux en Acadie, qui font... puis moi, évidemment, ça tombe sur ma page parce que mon algorithme est quand même acadien dans un certain sens. Puis c'est une variété d'accents, de gens qui vont parler de... Tu sais, j'ai vu des capsules. C'est fou. Peut-être que c'est mon algorithme à moi, vous me direz, mais j'ai vu une capsule qui était sur... c'est une fille au Nouveau-Brunswick qui étudie en linguistique qui parlait de le français en Acadie où
évidemment, les Français sont venus. Puis là, le français a peu changé en Acadie parce que ça a été vraiment une bulle pendant un certain temps. Évidemment, les anglophones sont rentrés puis ça a modifié beaucoup le français. Puis on se fait beaucoup moquer de notre français. Mais pourtant, c'est probablement le français qui ressemble le plus au vieux français. Fait que c'est même plus français que les Français de France. Je suis tellement désolée. Oui. Mais je trouve que les réseaux sociaux... Non! Ouais. Oui! Vous ne dites pas du Mais c'est coup! que le français en France, puis là, c'est pas un podcast sur l'histoire ou rien comme ça, mais il a été beaucoup modifié par tous les envahisseurs. Et ça a beaucoup changé, le français en France. Mais l'Acadie a eu les anglophones. On a un peu intégré l'anglais, mais beaucoup des vieux mots, c'est des vrais vieux mots français. Comme des bas. Ouais, au lieu des nous autres, on chaussettes. dit des arbres pour dire des pantalons. C'est le vieux mot. Ouais. En Nouvelle-Écosse, ils disent je veux point. Tu sais, l'abbé Sainte-Marie, Oui, ça ils sonne utilisent, comme un vieux poème! Oui. Écrit avec une plume. Mais tu sais, nous autres, avec Improtéine, puis il y a des gens dans la foule qui sont impliqués, on a fait une capsule pour parler, c'est très sexy, là, la lutte des écoles francophones pour une éducation équivalente aux anglophones, pour expliquer la lutte qui était rendue en cause suprême du Canada. Sexy, hein? C'est chargé. Oui, Sexy. vraiment sexy. Mais ça a Il y avait été... de l'attention. Mais ça a été super viral. Il y avait même comme des grosses vedettes au Québec Mais qui c'est que c'est partageaient ça, parce que ça passe par les jeunes, puis là, bien évidemment, ça concerne les jeunes, fait que c'est sûr que ça touche. En fait, la Cour suprême concerne rarement les jeunes, mais l'éducation devrait. peut-être. Mais tu sais, c'était un sujet ultra niché, francophonie minoritaire, mais ça circulait au bout. Les gens se sont mis à parler de la cause, de la lutte, et ils ont éventuellement gagné en Cour suprême. Mais maintenant, À en ce moment, cause de on peut les Oui. applaudir. À cause de nous, oui. Ah oui, grâce à nous. Grâce à nous, Mais- les avocats ont rien fait. Colombie-Britannique, c'est réglé, ça va bien. Oui, tout va y a bien. Aucun problème. Mais les réseaux sociaux servent à ça aussi. Tu sais, c'est Ben un bel oui. exemple de réseaux sociaux pour unir les francophonies. Puis à rendre ça cool, tu sais, un peu comme tu parles de l'humour, de l'impro, du stand-up, ça rend ça cool, tu sais, de découvrir des personnes comme Samy Landry ou Xenia Oui, qui fait Gould. juste faire des sketchs, puis tu sais, ça, effectivement, ça rend ça. Puis moi, rend ça me cool. full charmé genre, d'entendre cet accent-là que j'entendais pas Qui dit, souvent. veux-tu une cigarette? Ouais, j'adore! Mais pour vrai, j'étais comme, ah oui, c'est vrai! Tu sais, toute cette francophonie-là existe. Puis quand tu es au Québec, tu habites au Québec, puis tu connais pas beaucoup de, mettons, d'Acadiens ou de personnes en dehors du Québec, ben tu y penses juste pas. Mais les réseaux sociaux, ça me ramenait à cette culture. C'est vrai que sinon, c'est un peu. Si on se fie aux médias standards, c'est un peu invisibilisé. Ben pour vrai, oui. T'as raison, Radio-Canada. Non, non, non! Oh my God! C'est pas exactement Yes, on ça, coupe les ça, on mots que coupe j'ai ça. utilisés. Devant l'animatrice vedette de l'émission du matin Radio-Canada parce que moi, ici. d'habitude, je fais les shows le soir. Je réalise qu'il faut pas que je parle dans un micro le non, matin. mais c'est vrai que Mais Coco a dit bonsoir, c'est le soir. j'ai alors. dit bonsoir. Tout est permis. C'est vrai, par exemple, qu'il y a un travail à faire. Puis, tu sais, on voit des progrès récemment. On en a parlé dans d'autres éditions du podcast où, par exemple, puis là, je peux juste parler pour moi, évidemment, parce que je viens de l'Acadie, mais il y a ça pour partout, où on voit pas nécessairement beaucoup de comédiens dans des séries comme... T'écoutes Stat, là, la série un peu Grey's Anatomy du Québec, là. Il n'y a pas de médecin qui a un accent acadien, là. Non, c'est C'est tous des Québécois, mais on s'aligne plus proche de une réalité où c'est moins commun. Comme, tu sais, j'ai tourné un film avec Kat Levac cette année, là, c'est pas pour me vanter encore une fois. là. Je suis trop cool. Mais c'est la première fois que je me fais offrir un rôle où je suis pas une Acadienne. Je suis vraiment juste quelqu'un. Puis Kat, c'est sûr qu'il y avait déjà un progrès avec Kat où ce que je pense, elle a joué dans plein de séries de sketchs. Elle a joué des gens de partout. Là, mais c'est pour dire que pour moi, j'ai l'impression qu'avant, c'était vraiment... On va vous utiliser quand ça va être un peu du tokenisme. Ouais, token. Où on va montrer, on a besoin d'un Acadien, on va montrer un Acadien. Mais là, plus qu'on s'intègre, là, plus il y a des opportunités pour montrer ces affaires-là. Il y a encore un gros travail à faire, mais je pense que ça peut passer par les médias sociaux. Parce qu'il y a beaucoup des affaires à ça, quand ça a un succès sur les médias sociaux puis que c'est populaire, ça finit par se retrouver dans les médias plus traditionnels. Vraiment. Puis c'est là que le réel changement, même si tu n'as pas fait exprès pour que ça soit une intégration de francophonie, ça a quand même cet effet-là, selon moi. J'aimerais ça, là, on commence à tirer à la fin, malheureusement, de toute cette belle épopée. J'aimerais ça vous poser une question qu'on a posée à tous les podcasts.
Et je serais curieuse d'entendre vos réponses. La grande question, est-ce que vous considérez qu'on rit pareil? Ben oui, le titre du show. Là, tout le monde. Le plus gros silence. Qui va en premier? Oh, OK. Tout le monde en regardant ça. Ouais, ben oui, je peux y aller. Rapidement, comme ça, j'aurais tendance à dire oui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise... Il y a honnêtement pas de mauvaise réponse. J'aurais Puis tendance je l'ai à posée dire à oui. chaque fois, puis Ouais. honnêtement, pas une seule fois où ce que la réponse a été pareille. OK. Ben moi, j'aurais tendance à dire oui, mais un peu comme Nive disait, je crois, dans la petite bande-annonce. Quand je sors du Québec, je sens qu'il y a une fébrilité, une excitation de plus. Oui. Puis je trouve que c'est important de le dénoter. Tu sais, mettons, faire une première partie de 4 à Ottawa comparé à en Beauce. En Beauce, le monde s'en calisse de moi. Là. Vraiment. Mais à Ottawa... De nous aussi, je te confirme. Ouais. Je pense que quelqu'un les a cognés sa tête. Mais à Ottawa... Moi, je vois Morgane qui est comme... Falloir faire tellement de montage. Ah, oups! Est-ce que je pourrais dire d'autres choses de problématiques? mais à Ottawa, tu sais, une première partie, ça peut être difficile parce que le monde ne vient pas te voir, mais je sens la même excitation. Bien évidemment, le monde est plus excité de voir Kat, là, mais je sens tellement de générosité et de bienveillance. Puis ça, je trouve que Mais ça, c'est quelque c'est chose le que truc différent. C'est pas juste toi. Il y a vraiment... Ouais. chaque invité a A dit ça, right? que les publics de la francophonie hors Québec étaient les plus incroyables, Ben, c'est ça. les plus réactifs, les plus assoiffés. Vraiment, ça a été universellement... Bon, évidemment, la majorité du monde tripait vraiment sur l'Acadie, mais je pense que c'est juste parce que j'étais là qui disait ça. Mais pour vrai, ils ont vraiment... Je pense que Ouais. pour eux, c'était vraiment important de souligner ça. Vraiment. Fait que, dans le fond, j'ai dit oui, mais non. Il y a une petite différence. Mais il y a comme une université. Moi, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a quelque chose d'universel. Ouais. C'est moi, personnellement. Peut-être que vous autres, vous pensez, oui, on rit pareil? Moi, nous, on a la chance de faire de l'improvisation, donc on se base sur les idées de la foule pour faire nos sketchs. Donc, les gens, ce qu'ils aiment particulièrement, c'est quand on rit de leurs affaires. Donc, quand on rit d'eux autres, quand on rit de ce qu'ils connaissent, et ça, c'est universel. Fait que toi, tu vois qu'il y a de la différence aussi, par exemple. Il y a de la Selon différence, le- donc ils riront pas de la même affaire, mais ils vont rire du même concept. Donc, tu sais, le petit village que soudainement, tout le monde est niaiseux. Mais c'est ça, il y a des ils vont affaires tout qui fonctionnent tout le temps. Mon technicien, il m'a dit que... puis là, lui, il a déjà fait... mon technicien pour ma tournée, il a fait la tournée de Mike, qui est aussi sur le podcast. Puis quand Mike passait de ville en ville, il demandait dans la ville, c'est qui la ville boboche d'à côté? Il y a tout le temps une ville boboche d'à côté où le monde, le monde de cette ville-là trouve que le monde de la ville d'à côté sont niaiseux. Fait que là, à chaque fois, il trouvait c'était quoi la ville un peu boboche. Puis là, si quelqu'un faisait du heckling ou dérangeait dans la salle, il faisait « Ah, toi, tu viens de la ville d'à côté qui est boboche. » Puis à chaque place, évidemment, la ville change, mais toujours le procédé restait Ouais. exactement pareil au cours de la tournée. Sauf quand tu tournes dans la ville boboche. Puis là, Fait que là, je me dis... Fait que là, je mais me là, dis... le monde, il rit quand même. T'es comme, C'est ça, c'est comme en Beauce. Mais c'est pour dire. Puis je l'ai essayé parce que là, j'étais comme ça se peut pas ton affaire. Puis là, je suis allée à Grand-Sault, puis moi, je sais que notre ville boboche d'à côté, c'est Saint-Quentin. Ils vivent dans le bois, ils ont des 4 roues. Je me dis, là, il y a quelqu'un qui parle pendant le spectacle. Je dis, ah, toi, tu dois venir de Saint-Quentin. Ah! Ben oui. C'était simple de même. Puis c'est vrai. Pour moi, c'est le même procédé. C'est vrai. C'est vrai. Fait que là, tu sais, pour moi, ça m'a vraiment confirmé qu'à quelque part, il y a quand même quelque chose qui... Il y a toujours la ville d'à côté. Il y a toujours dans des petites communautés. Mais chaque place a sa variété. On était allés sur la Côte-Nord, puis il y avait une ville où les gens ils buvaient leur Tim Hortons avec une paille. Puis eux Ils aiment autres... pas les tortues là-bas. Mais tu sais, c'est comme... Pourquoi ça en est venu à ça? Il y en a dessus qui font ça dans Mais- la salle? Ah oui, monsieur là-bas. Monsieur là-bas! Ça, c'est Wow. comme du vieux français. La Ah, 138 c'est une est trop question de maganée. sécurité. Ah, OK. voilà. Je Et de pas comprends. tacher sa chemise blanche. C'est un homme Mais professionnel. je dirais même au Québec aussi, on a, tu sais, mettons, tu vas... tu fais un show à Montréal, tu fais une joke sur Saint-Jérôme, tu vas, tu sais, tu Ben vas oui, à c'est Québec, comme tu fais la une rivalité joke sur- Montréal-Québec. C'est Mais ça, ouais. il y a toujours Ah oui. un ennemi à quelque Ça part. pogne en Saskatchewan. Et nous, cette notre ennemi rivalité-là, commun, là. c'est l'anglais. Montréal-Québec. hein, Non, mais oui. dans le sens que tu l'adaptes tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment universel là-dessus. Qu'on aime rire des autres, finalement.
Ça peut pas finir là-dessus. Ça peut pas être ça la leçon qu'on en tire. Notre ennemi commun, c'est l'anglais. Mais je pense, tu sais, on peut dire qu'on rit peut-être pas tous pareil, mais on rit quand même. Tu sais, on veut rire quand même. On rit pareil. On rit pareil. On rit pas pareil, mais on rit pareil. Tout le monde rit avec son propre accent. Merci infiniment d'avoir été avec nous autres, Martin, Vincent, Nadia, Anne-Sara. C'était vraiment incroyable de parler avec vous aujourd'hui. Merci à Morgane. Mais on applaudit La Liberté, la FCFA qui produit ce merveilleux podcast. Ça a été vraiment incroyable d'être avec vous aujourd'hui. J'aurais voulu poser des questions publiques quasiment. On a passé une excellente soirée. On a passé une excellente soirée. Un grand merci à nos invités du jour, Anne-Sara Charbonneau et Improtéine. On rit pareil est une série produite et réalisée par La Liberté et par la FCFA du Canada. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec via le ministère de la langue française. À bientôt!